Vous avez compris la folie qui s'est emparée de votre finalement non-transfert au Real Madrid. Il y a un animateur assez drôle a dit on va quand même pas déplacer la Tour Eiffel de Paris à là-bas. Ça veut dire qu'il Mbappé, c'est un monument, c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose de profondément français. Oui, parce que je suis français. Voilà, comme j'ai dit à propos de ce nouveau contrat, c'est aussi une reconnaissance à mon club, le Paris Saint-Germain, mais également à mon pays, parce que voilà, je représente l'équipe nationale aussi, et à l'ensemble des supporters, l'ensemble des fans, l'ensemble des Français. Donc ça fait vraiment plaisir de recevoir toute cette affection, et j'essaye au quotidien de la rendre. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez fou, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. On sort du football, il paraît que 2 présidents de la République, Nicolas Sarkozy et l'actuel président Emmanuel Macron, vous ont appelé, enfin vous ont contacté pour dire Kylian, j'ai un conseil à vous donner. Enfin, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, on a échangé. C'est vrai que le président aime le foot, Monsieur Sarkozy aussi. Et il vient souvent au Parc des Princes, donc on a beaucoup échangé sur cette éventualité de continuer à Paris ou de partir à Madrid. Mais ils m'ont fortement reconseillé de continuer dans mon pays, de continuer encore un peu à écrire l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais avant tout, c'était quand même ma décision et je l'ai prise personnellement, et donc je suis content de ce choix-là. Kylian, est-ce que c'est possible de rester normal, de ne pas prendre la grosse tête quand le monde entier est à vos pieds, quand 2 très grands clubs de football, le Real, le PSG, vous font un pont d'or, sont prêts à dépenser des sommes folles pour que vous restiez chez eux? Est-ce que c'est possible de rester malgré tout avec un peu de sang-froid? Bien sûr, parce qu'il faut accepter que ça fait partie du système. Voilà, on fait partie d'un monde où il y a des sommes astronomiques, où on parle beaucoup de nous, mais après on reste quand même des êtres humains. Quand je rentre chez moi, je pense pas à mon salaire du lendemain ou au prochain match. Je pense juste à profiter de la vie avec mes amis, avec ma famille. C'est le plus important, de profiter de l'instant présent. Après, bien sûr que quand on ressort, on a des responsabilités, on a des droits, mais on a aussi des devoirs en tant que personnalité publique. Donc ça fait partie du travail, on va dire. Est-ce que c'est un piège, le bling-bling, la surabondance de plein de choses, l'adulation? Je sais que vos parents, non pas sévères, mais ils vous ont éduqué d'une manière très droite. Est-ce que ces conseils-là sont précieux? Est-ce que vous pensez à eux quand vous êtes sursollicité, en disant je pense que ça n'aurait pas plu à mon père ni à ma mère? Bien sûr, c'est important. Mais après, ça c'est un domaine différent. C'est l'éducation. J'ai reçu une éducation, voilà, j'essaye de l'appliquer. C'est comme quelque chose que j'emmène dans mon bagage partout où je vais. Après, je me suis fait ma propre expérience aussi. J'ai fait des erreurs dans le passé et je vais continuer à en faire parce que ça fait partie de l'apprentissage. Du moment qu'on sort pas trop de la route, il y a pas de problème. Mais je pense que je suis encore jeune et je vais apprendre pas mal de choses encore. Une question qu'on pose souvent aux stars du cinéma, de la chanson, du rock'n'roll. Est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous dites oh, je suis Kylian Mbappé, la superstar, vous dites bon, je suis le gamin de Bondy, j'adore le foot, et ça roule quoi? Non, la première chose que je regarde déjà, c'est si je suis pas en retard, parce que on se lève tôt le matin pour aller jouer. Mais non, je profite de ma vie à fond. Je pense que c'est la jeunesse aussi, c'est l'insouciance. J'ai pas forcément besoin de me regarder tous les matins et de me dire oui, je suis ça, je suis ci. Non, je profite de ma journée parce que j'ai la chance d'exercer ma passion. Parce qu'avant que ce soit un business ou que ce soit quelque chose comme ça reste quand même une passion, le foot. Et je suis content de me lever tous les matins et d'aller jouer au foot. Votre mère qui veille sur vous, qui est très avisée, elle disait, paraît-il, vous me direz si c'est vrai, qu'en 2015, vous étiez tout jeune, 16 ans, vous arrivez à Monaco, jeune joueur, il y a des voitures, il y a des Bentley, il y a des Rolls, il y a des palaces, et elle dit, vous avez vu, c'est des tuches à Monaco. Oui, parce que on venait de la région parisienne. Voilà, on n'avait pas l'habitude de ce monde-là. C'était un bouleversement pour moi d'arriver à Monaco, mais je pense que ça a été la meilleure décision possible. Parce que j'ai appris énormément de choses là-bas. J'ai appris une nouvelle manière de voir la vie. J'ai grandi pas seulement en tant que joueur, en tant qu'adolescent. À cette époque-là aussi, j'ai vraiment grandi. Et c'est pour ça que je garde toujours des souvenirs indélébiles de mon passage à Monaco. C'est possible, pour revenir à cette question, c'est possible de mener une vie normale, une vie sentimentale, amicale, avec des copains, quand vous avez des gardes du corps tout le temps derrière vous, vous allez manger un morceau avec des camarades, il faut fouiller le restaurant avant, on dirait un chef d'État, parfois. Non, ça demande de l'adaptation. Bien sûr que c'est pas une vie totalement normale, mais pour moi, je trouve qu'elle est normale. Peut-être parce que j'ai pris l'habitude, mais je fais rien de spécial. J'essaie de mener la vie la plus simple possible parce que déjà, au football, notre vie, elle est pas simple. Donc si en dehors aussi, elle est compliquée, ça va pas le faire. Donc j'essaie de simplifier ma vie au maximum en dehors du foot.
Il y a une photo dont je crois avoir le souvenir. Vous êtes tout gamin et un poster de Cristiano Ronaldo dans votre chambre, je crois. Et vous dites à votre père, j'ai envie de révolutionner le foot. J'adore ce jeu. J'aimerais bien être le meilleur footballeur du monde un jour. Vous l'avez dit ou pas? Vous avez le souvenir de ça? Ouais, mais j'étais pas le seul enfant à vouloir être le meilleur joueur du monde. Tous les enfants rêvent. Mais vous l'êtes. La petite différence quand même. Oui, bien sûr. J'ai eu de la chance. J'ai fait les bonnes rencontres. Je pense que c'est important aussi. J'ai toujours été bien guidé, bien accompagné. Et je pense que c'est ce qui fait une grosse partie de ma réussite aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont talentueux, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir le même accompagnement que j'ai eu. Mais j'essaie de continuer mon petit bonhomme de chemin et toujours de continuer à prendre du plaisir et d'en donner. La France, l'amour de la France, l'attachement. Est-ce que vous dites, ah, j'aimerais vraiment, vraiment bien pouvoir jouer sous les couleurs de la France à Paris, aux Jeux Olympiques en 2024? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est de quoi on a discuté aussi dans les contours du contrat avec le club. C'est vraiment cette occasion, ça va être les 100 ans à Paris. C'est voilà l'un des plus gros événements sportifs. Voilà, le sport aussi, c'est les sentiments, c'est les émotions. Une possibilité de jouer une telle compétition à la maison, devant les familles, devant les amis, le monde entier qui vous regarde. C'est à pas négliger. Voilà, c'est un rêve d'enfant. J'ai toujours dit que je voulais y participer et j'espère que je vais en avoir l'occasion. Vous l'assumez d'avoir dit, je voudrais être l'un des ou le plus grand joueur de foot de l'histoire? Parce que Pelé, qui est peut-être le plus grand, a dit, ah, Kylian, il est de cette veine-là. Non, après, je pense que... C'est dur à avouer, à dire dans un sport collectif. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition. Je pense que c'est l'essence même du footballeur, c'est l'essence même du sportif, même dans la vie. Ça nous permet de nous surpasser et de pouvoir repousser nos limites et de pouvoir arriver jusqu'où parfois on n'imaginait même pas arriver. Voilà, je pense que je fais partie de cette catégorie de personnes de vraiment être ambitieux. J'affiche mon ambition. Après, peut-être que je vais pas réussir. Ça fera pas de moi une mauvaise personne, mais ça fera de moi quelqu'un qui a essayé au moins. Merci, merci.